P. Diddy jugé pour trafic sexuel, aviez-vous peur de lui? Une interview de J-Lo après leur rupture ressurgit. Ce sont des images qu'on pensait rangées au fond des archives. Celles d'un couple star de la fin des années 90. Glamour et scruté, Jennifer Lopez et Sean P. Diddy Combe, explique le Daily Mail. À l'époque, leur relation fascine autant qu'elle interroge. Entre tapis rouge, musique et controverse, leur duo semblait incarner une certaine idée du pouvoir et du style dans l'Amérique post-2000. Près d'un quart de siècle plus tard, le nom de Diddy revient sous des projecteurs bien moins flatteurs. Et alors que se déroule l'un des procès les plus retentissants, les souvenirs du passé ne manquent pas de ressurgir. C'est dans ce contexte que refait surface une interview donnée par Jennifer Lopez à Diane Sawyer en 2002. Une séquence dans laquelle la chanteuse et actrice se confie, avec une retenue poignante, sur les limites d'une relation qui l'a profondément marquée. Interrogée à l'époque sur la nature de sa relation avec le rappeur, Jennifer Lopez affirme ne pas avoir eu peur de lui. Elle précise que leur rupture n'avait pas tant à voir avec Sean Combs qu'avec ses propres besoins. Il n'était pas mauvais. Il m'aimait. Mais j'avais besoin d'apprendre à m'aimer, à poser des limites, explique-t-elle alors. Des propos nuancés, où l'on sent une forme de prise de conscience tardive sur ce qu'elle était prête à accepter. Cette interview, exhumée par le compte Instagram Felt It Again le 19 mai 2025, prend aujourd'hui une résonance particulière. D'autant plus que le visage médiatique de P. Diddy s'est largement terni depuis. L'artiste de 55 ans est accusé de trafic sexuel, de conspiration en vue de racket, et de transport de personnes à des fins de prostitution, des faits qu'il nie catégoriquement. Le couple avait défrayé la chronique en 1999 après avoir été arrêté à la suite d'une fusillade dans une boîte de nuit à New York. Si Jennifer Lopez n'a pas été inquiétée, Sean Combs avait été jugé et finalement acquitté. Un épisode marquant qui avait précipité leur rupture. Leur idylle s'était pourtant inscrite dans une époque où la chanteuse faisait ses premiers pas dans l'industrie musicale, sous la houlette de son compagnon producteur. C'est aussi à ses côtés qu'elle portera, en février 2000, la célèbre robe verte Versace aux Grammys. Devenu l'un des looks les plus iconiques de l'histoire de la mode. Mais derrière les apparences, les tensions couvaient. Un an plus tard, le couple se sépare définitivement, quelques semaines avant l'ouverture du procès de Sean Combs qui a eu lieu en 2001.